Métier digital nomade, quelle particularité? Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les particularités du métier de digital nomade, qu'on peut aussi appeler nomade digital en français. Tu vas voir que c'est vraiment, alors si tu aspires à devenir digital nomade, tu as bien raison, c'est vraiment un métier passion, c'est vraiment génial, ça te permet de voyager vraiment partout dans le monde et de vivre de ta passion. Je vais te dire un petit peu quelles sont les particularités du métier et comment tu peux accéder à ce métier. Avant de commencer cet épisode, je t'invite à laisser un bon petit like. Pour toi, c'est juste un petit clic, c'est pas grand chose et ça permet vraiment à cette vidéo de se référencer et tous les gens qui cherchent nomade digital, digital nomade et comment devenir tomberont potentiellement sur cette vidéo. Aussi, je propose une vidéo par jour pour aider les enseignants à se lancer à partir de zéro. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Et également à rejoindre ma formation gratuite 3 jours pour se lancer comme professeur de français en partant de zéro. Donc si tu as envie de vivre de ta passion, je t'accompagne à travers ce programme sur 3 jours avec conseils, astuces et un plan d'action pour te lancer. C'est le premier lien dans la description. Alors, un nomade digital, quels sont les particuliers du digital nomade? Déjà, le premier, c'est que tu travailles à partir d'Internet, bien sûr. Donc, normalement, si tu veux faire ce métier et être capable de voyager partout dans le monde, tu dois aimer travailler à partir d'un ordinateur. Si vraiment ça te dit pas, si t'es pas très technophile, t'aimes pas trop être sur ton ordinateur toute la journée, si je puis dire. Bon, évidemment, il y aura des moments où tu feras des pauses, tu iras siroter des cocktails au bord de la plage, tu seras pas toujours devant ton ordi. Et bien heureusement, il faut quand même savoir faire des pauses dans ce métier. Mais si t'es pas un féru un peu de tout ce qui se passe sur Internet, si t'es pas un peu geek, disons-le, hein. Je connais personne qui est pas un minimum geek qui n'est pas digital nomade en fait. Voilà, donc c'est l'idée de travailler avec ton ordinateur. Donc ça c'est le premier point, c'est la première particularité de ce métier, si je puis dire. Deuxième chose, c'est que tu n'as pas de contraintes géographiques. Donc ça c'est vraiment un énorme avantage, c'est-à-dire que tu peux travailler aussi bien depuis chez toi en France. Tu peux travailler dans des hôtels, des Airbnb, à l'étranger aussi, tu peux voyager partout, même dans les lounges d'hôtels. Moi, j'ai fait tout ça, hein. Moi, j'ai tout testé et je peux te dire que j'aime beaucoup cette particularité-là et ça te correspondrait potentiellement si tu es quelqu'un qui aime ne pas être dans la routine, voilà. Parce qu'il y a des métiers où tu vas toujours être au même bureau, d'accord? Tu vas toujours voir les mêmes collègues et ça, c'est pas très bon pour l'inspiration. Et c'est vrai qu'un digital nomade, ça va bien avec le côté, tu as de l'imagination, tu as envie de faire plein de choses. D'accord, moi par exemple je crée des vidéos sur internet, donc j'ai besoin d'inspiration et d'imagination, donc le fait de changer d'endroit tout le temps et d'avoir de pas avoir de contraintes géographiques, ça me permet d'avoir plus d'inspiration tout simplement et de être plus épanoui comme digital nomade. Voilà. La troisième particularité de ce métier, c'est que tu n'as pas de contraintes temporelles. Alors je m'explique, si par exemple tu travailles sur un ordinateur, tu t'en fiches, en fait, tu peux très bien, par exemple, si tu donnes des cours en ligne, moi j'ai donné des cours en France avec le fuseau horaire d'Europe, d'accord, mais j'ai pu donner aussi des cours en étant à Taïwan. Donc j'avais l'horaire asiatique, l'horaire de Taïwan, en fait. Donc c'est largement faisable, il suffit de s'adapter, il y a un petit décalage horaire à avoir, mais de toute façon, tu travailles de façon intemporelle, tu t'en fiches, en fait, de ce que tu fais, tu n'as pas d'horaire où tu dois arriver à 9 heures au travail, etc. Il y a même des digital nomades, par exemple, qui préfèrent vivre la nuit et voilà, ils préfèrent travailler la nuit, et dormir le jour. J'en sais rien, tu vois. Chacun s'adapte comme il veut. Si t'es plutôt chouette du soir, night owl, tu auras tendance à te lever tard et travailler un peu comme tu veux, etc. Donc c'est l'autre particularité de digital nomade, c'est que tu as la flexibilité horaire. Tu fais vraiment ce que tu veux quand tu veux. Voilà. Si tu as toujours détesté aller en cours le matin à 7-8 heures, enfin te lever à 7-8 heures pour faire des cours dans un amphi quand tu étais étudiant ou ce genre de choses, ou même quand tu es salarié, te lever à 8 heures pour aller au bureau à 9 heures, bah là, quand tu es digital nomade, tu as la possibilité de t'organiser comme tu veux. Et ça, c'est vraiment, vraiment très cool. D'accord? Et la dernière particularité de digital nomade, c'est que tu es freelance, tu es ton propre patron. C'est-à-dire que tu travailles comme tu veux, tu t'organises comme tu veux aussi, t'as personne pour te donner des ordres en fait. Et c'est pour ça que à tel moment de l'année, tu peux décider de voyager. Par exemple, tous les touristes ils vont arriver au même moment en Thaïlande, ben toi tu peux arriver à un moment où il n'y a personne. Une fois j'étais en Thaïlande en octobre, il n'y avait personne, j'étais vraiment à des endroits, enfin il n'y avait personne, il n'y avait pas autant de touristes, et c'est bien parce que du coup t'as pas à faire la queue, t'as pas l'impression d'être monsieur tout le monde, en fait, t'as vraiment l'impression d'être privilégié. Même chose quand tu vas à la salle de sport. Il y a certains endroits où tu vas aller à la salle de sport, normalement c'est censé être bondé, bah toi tu peux aller à des horaires où il n'y a personne, parce que les gens ils ont des horaires de travail, de salariés, donc ils vont aller à la salle de sport souvent le soir après le boulot, toi tu peux y aller à 14 heures, à 15 heures, là où il y aura vraiment personne, tu n'auras pas besoin de faire la queue, et ça c'est quand même super cool. Voilà, donc voilà les particularités du métier de digital nomade. Moi je t'accompagne à devenir digital nomade à partir de zéro en tant que professeur de français. Donc c'est vraiment, si tu n'as aucune qualification, tu peux le devenir. Moi, c'est vraiment
mon domaine de prédilection et je suis devenu depuis maintenant, ça va faire 3 ans et demi que je suis digital nomade et j'ai ce programme gratuit dont je t'ai parlé, la formation 3 jours pour se lancer comme prof de français langue étrangère en ligne en partant de zéro. Tu peux y accéder en cliquant sur le premier lien dans la description. N'hésite pas également à me laisser un bon like, t'abonner et activer la cloche et à regarder toutes mes autres vidéos sur le sujet de digital nomade. Je vais te mettre quelques liens en haut à droite de l'écran, n'hésite pas à aller regarder tout ça. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy, ciao, bye bye.